Coucou tout le monde, c'est Sophia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un auteur que j'adore, que je dévore à chaque fois et dont je vous mettrai les couvertures là parce que je n'ai que ses livres en numérique pour le moment. Il s'agit de l'auteur Thomas Lejeune, un jeune auteur en auto-édition. Il a sorti 3 livres depuis 2016. Tous des thrillers, tous parfaits. Et je voulais revenir sur lui parce que je trouve que c'est l'un des auteurs que je mets pas assez en avant sur mon blog, j'avoue. Et je le regrette un peu. Ses livres sont tellement parfaits que du coup, je vous en parle aujourd'hui, quoi. Voilà, hein. Alors, je vais commencer avec le livre Renversant. Donc, c'est une merveille, déjà un gros coup de cœur que j'ai lu en 2016, il y a 2 ans, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit en France avec son compagnon. Et avec son compagnon, toujours, ils sont fans de randonnée. Mais un jour, un jour, ils veulent faire de la rando. Enfin, il voulait faire de la rando et donc elle le suit, mais ça se passe pas très bien. Les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes. Bref, ça fait tout plein d'éléments contre. Et il se trouve qu'ils ont un accident. Et quand elle se réveille à l'hôpital, on lui a dit que son mari était mort. Or, si je me souviens bien de l'histoire, parce que ça remonte quand même un peu, on lui a dit qu'il était mort et donc elle n'a pas pu voir son corps, elle l'a enterré, tout ça, mais elle était persuadée que son mari n'était pas mort. Donc du coup, elle va entreprendre toute une action de recherche pour le retrouver. Hein, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, je vous le demande. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai lu en une semaine. Pardon, que j'ai beaucoup apprécié pour 2 raisons. Le fait que on voyage, déjà, on reste pas qu'en France. Il se trouve que l'auteur adore l'Irlande et dans ce premier titre, l'auteur nous fait faire des voyages entre la France et l'Irlande pour retrouver son compagnon. Ça, c'est juste quelque chose que j'ai adoré parce que du coup, ça m'a fait découvrir un pays que au final je connais peu et dont je lis peu derrière chez moi. C'est soit des livres qui se passent en France, soit aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Alors l'Irlande, forcément, ou en Angleterre aussi de temps en temps, mais bon, ça reste quand même peu. Et là, l'Irlande, j'avoue que c'est quand même un pays qui m'attire et le voir écrit comme ça, aussi passionné, et on voit que l'auteur est amoureux de ce pays. Et bon, le découvrir comme ça par la voix d'un thriller, j'avoue, j'adore. Voilà. En plus, l'auteur a quand même une plume addictive. Bon, dans Renversant, on sent que c'est le premier roman, qu'il y a des petits trucs à revoir, mais c'est minime. Je veux dire, l'histoire, elle est tellement... Voilà quoi, voilà. Elle est parfaite. Hein. On va pas se mentir, c'est encore 2 ans après. Un livre que j'adore et que je recommande dès que je parle à des gens, principalement. Alors, pas sur les réseaux, mais en vrai, souvent je le recommande, voilà. Parce qu'il est trop bien, faut le découvrir. Et franchement, découvrez-le avec ce premier livre. Parce que je trouve que, je sais pas, ce premier livre, il donne le point de départ d'un... euh, comment dire, il donne le point de départ des nouvelles aventures qu'on va vivre avec Thomas. Et c'est pour ça que, je sais pas, ce livre, ce premier livre, il fait tout, je trouve. Je trouve que c'est important de commencer par lui parce que il pose les bases de ce qu'on va attendre de lui après. Parce que c'est donc, il fait du thriller, mais il y a toujours une petite note d'amour et ces livres en fait ils se constituent comme ça. Il y a du thriller, enfin ces livres c'est que du thriller mais il y a une petite touche de romance qui, qui apporte un vrai plus à l'histoire au final parce que souvent dans les thrillers
Il y en a, mais je veux dire, si elle était pas là, c'est pas grave, quoi. Hein. Alors que là, ça apporte un touche. Et puis, il y a l'Irlande, il y a le fait que, bah voilà, l'auteur adore l'Irlande. Et d'ailleurs, son deuxième livre, qui est une dose d'adrénaline, se passe entièrement en Irlande. Enfin, pour les deux premières parties du livre, en tout cas. Les deux plus grosses parties du livre se passent en Irlande. Pour la troisième partie, elle se passe en France, à Paris exactement. Et là, c'est pareil, je l'ai lu il y a un an environ. Et du coup, c'était mon plus grand coup de cœur parce que c'est là où c'est son deuxième livre. Et là, on voit toute la maîtrise que l'auteur a de nous faire ressentir des choses dans un thriller, surtout une dose d'adrénaline où on suit Emily, c'est ça? Je sais plus le nom. Emily, oui, il me semble. euh, qui joue contre la vie, qui fait un contre-la-montre de sa propre vie. Elle aime jouer, elle aime relever des défis et il se trouve que là, y avait un secret autour d'elle et qui lui a permis de jouer au point de risquer sa vie. Voilà, et là aussi on suit une note d'amour parce que c'est son petit ami au final qui va tenter de la retrouver. Sans trop spoiler, c'est ce que je dirais, voilà. Et dans ce livre que j'ai lu en une soirée, ouais, parce qu'il était tellement bien ce qui est bien avec Thomas et ce qui est... Enfin, pas ce qui est rare avec les livres, avec les thrillers, mais avec Thomas, c'est que dès le premier mot, on est tout de suite dans, vous voyez, le bouquin. Et donc si on le lâche à un moment donné, on ressent un manque, vous voyez. Et bon, ça m'arrive souvent avec les romans, et c'est rare des fois, enfin, pas avec les thrillers, mais disons que je m'attache plus aux romances qu'aux thrillers, mais Thomas, il a cette façon d'écrire les bouquins qui fait que on ne peut qu'adhérer, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment décrire l'amour que j'ai pour cette plume, pour l'histoire qu'il nous écrit. J'adore tellement que à chaque fois ces livres, je les lis trop vite et du coup, je suis déçue parce qu'après, je ne sais plus quoi lire. Voilà, je suis en mode... Après, je suis triste, je vous assure, je suis triste de finir ces bouquins. Voilà. Et donc, ce qui nous amène au dernier tome. Parce que là, j'ai eu de la chance de le lire en bêta lecture pour le coup, vu que j'avais pas de livre sous la main, parce que comme vous le savez, je lis peu en ce moment. Je me suis dit, Thomas, bah oui, forcément, je l'attends, ça fait déjà quelques mois que j'ai pas de nouvelles de lui. Voilà, il était pas trop sur les réseaux sociaux, il était pas trop sur les réseaux. Du coup, je pouvais pas savoir ce qu'il écrivait. C'était vraiment très très top secret. Et donc, du coup, quand il m'a demandé de lui faire un petit compte rendu en bêta lectrice de son dernier livre qui vient de sortir, Sans toi on continuera, forcément j'ai pas hésité quoi, une seule seconde, hein. Donc c'est pareil, je l'ai lu en 2 jours, le bouquin, tristesse de l'avoir fini, contente, heureuse de l'avoir retrouvé, mais je l'ai lu trop vite. Voilà, c'est mon seul problème. D'habitude, je lis mes livres en une semaine, vous voyez, mais là, c'est Thomas, je veux dire, c'est comme si vous me dites les Lily, enfin les Agnès plutôt, d'une chronique d'une princesse machiavélique, de Lily B. Francis, tu les lis en combien de temps? C'est pareil, ça fait une soirée, quoi, enfin, voilà, c'est mon auteur de thriller chouchou, chouchou. Genre, voilà, je vais dire en auto-édition, mais en fait, non, pas qu'en auto-édition. Confondu. Et dans ce dernier opus, on suit donc comment dire, un road trip entre père et fils. Donc son fils, il a quand même que 4 ans, bon, voilà. Et son père, le père donc, il veut retrouver sa mère
enfin la mère du gamin, donc sa femme, je vais y arriver, j'aime... Voilà, trop d'émotions dans ce livre, en vrai, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et donc on le suit, pareil, il part de France et il va se retrouver en Irlande, hein, parce qu'il faut savoir, donc je le redis, mais c'est vraiment la base de l'écriture de Thomas, c'est-à-dire que s'il nous fait un livre hors Irlande, je ne comprends pas. Voyez, donc c'est pas possible. Je veux dire, c'est Thomas égale l'Irlande, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Hein. On peut pas, je peux pas dire plus. Et si vous le découvrez vraiment, je pense. Alors, les livres, ils ont aucun lien entre eux, mis à part l'Irlande, hein. Mais je pense vraiment que si vous voulez découvrir Thomas, faites-le avec son premier roman. Alors, c'était pas du tout le but, en fait, de ma vidéo. Je voulais juste vous parler de son dernier livre, hein, où il faut l'acheter parce que la plume de l'auteur, elle est quand même assez incroyable. Pour ce jeune auteur de thriller, c'est vraiment le thriller. Enfin, je sais que c'est vraiment l'auteur de thriller que je lirai en premier, vous voyez. Vous pouvez mettre des noms ultra connus, mais je me dirigerai toujours vers Thomas tellement j'adore sa façon d'écrire l'histoire, de raconter, de nous faire sentir des émotions. Et même si c'est des thrillers, il y a toujours quelque chose de très juste au final, que ce soit sur l'amour que le père porte à son enfant ou que l'amour porte à sa femme. Parce que là aussi, il arrive toujours à faire en sorte qu'il y ait des secrets cachés qui, au final, soient révélés à la surface à un moment donné pour dire au personnage, enfin, que le personnage doit comprendre qu'au final, il a un but, il a un sens de cette quête. Et franchement, je trouve que voilà, c'est vraiment très bien amené de manière très subtile, que le thriller soit lié de cette manière à la romance aussi, à l'amour. Hein. C'est un truc très central chez moi, hein, depuis que vous me suivez, je pense. Que de toute façon, à chaque fois que s'il n'y a pas le mot amour, au moins une fois dans la vidéo ou dans la chronique, ça ne va pas, je ne pense. Bref, je trouve ça très, 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 très bien fait. Ces livres sont toujours très, très construits. On part toujours du moment où le personnage ne va pas bien et à travers cette quête, enfin, ne va pas bien, hein. C'est très faible, mais au plus bas, hein, vraiment au plus bas de sa vie, de ses sentiments, de ses émotions, soit il a toujours un vice, il est alcoolique, ou dans tous les cas, il y a toujours un défaut, enfin un vice comme l'alcool, oui, qui lui permet de rester en vie, mais au final, il y a toujours un moment où il a besoin de faire une quête pour se retrouver et retrouver la vie qu'il a perdue, quoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important pour l'auteur, et je pense que oui, il faudrait commencer avec Renversant, parce que vraiment, ce livre, il marque le début d'une grande histoire, que vous aurez avec l'auteur, je pense. Enfin, j'en suis certaine, en fait, mais voilà. Hein. Et aussi, je vais dire quoi? Je voulais dire, voilà, c'est bon. Dans son dernier livre, il place... Enfin, c'est merveilleux, quoi. Lisez-le. Que vous commencez par le premier, le deuxième ou le troisième, dans tous les cas, vous aimerez. C'est obligé, parce que Thomas, il a cette... je sais pas, il a ce petit truc en plus qui fait que on adore, quoi. Voilà, je peux rien vous dire d'autre. Juste, lisez-le. Hein. Quel que soit le livre par lequel vous commencez, vous aimerez. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous en laisse. Moi, j'ai retrouvé mes autres bouquins. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou pas, si vous comptez le découvrir. Franchement, si vous le découvrez pas, vous perdez quand même quelque chose. Ouais. Voilà. Je vous embrasse.